Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Que reste-t-il du travail social? Résister à la chalandisation, d'Angélique Revest, professionnelle du travail social depuis plus de 15 ans. Et Angélique Revest a exercé comme aide médico-psychologique, éducatrice spécialisée, puis chef de service avant de devenir formatrice en travail social. Alors, un ouvrage aux presses de l'EHESP, éditeur de référence des savoirs en santé publique et action sociale, 2026 ici. Alors, un ouvrage profondément humain qui, eh bien, dans la lignée de l'analyse du travail aujourd'hui, invite à penser et repenser le travail social dans ses ancrages. Fortement documenté, empirique, scientifique et pédagogique, eh bien, l'ouvrage invite à analyser les fractures du travail social dans un environnement lui-même fracturé. En effet, le travail social n'échappe pas au bouleversement actuel, plus si actuel d'ailleurs, aux logiques néolibérales, gestionnaires, au New Public Management. Alors, dans cette perspective, comment tenir, comment résister, quelles sont les pistes pour mettre à distance les injonctions contradictoires, les conflits éthiques, les conflits de valeurs. La tentation du renoncement peut être grande, et ce pour maintes raisons, notamment pour se protéger. On pense aussi à l'idée de ne pas trahir ses valeurs. Alors, métier de l'humain, de l'accompagnement, l'épuisement de l'humanisme laisse parfois place à des pratiques qu'on peut appeler technicisées ou exécutives. Or, accompagner, c'est aller vers et être avec, mais face à l'épuisement, celui-ci se fracture également. Alors, parler de chalandisation, c'est penser une logique et un processus de marchandisation en cours, ici, du travail social. Alors, on observe le triomphe du contractualisme, la normalisation des représentations professionnelles et l'intrusion d'une logique d'entreprise. Or, garder du sens, résister, préserver l'éthique dans la tempête politique, opter pour un management dit bienveillant, maintenir des espaces de parole, de débat et de conflictualité professionnelle, résister à la déqualification silencieuse, trois petits points, restent des actions possibles et non utopiques par le prisme des fissures du collectif. Et en effet, conserver le sens du travail a un coût, notamment psychique. L'épuisement est bien réel, les fragilisations également, et il faut parfois ralentir pour mieux accompagner. L'ouvrage rappelle aussi combien les espaces de parole, de réflexion et de débat sur le travail constituent des enjeux centraux. Et en effet, quand les temps de discussion disparaissent, c'est aussi une partie du travail qu'on appelle vivant qui s'efface. Et le travail social, bien évidemment, n'échappe pas à cette réalité. Ce qui peut sembler contradictoire dans la mesure où le travail social, en tout cas, a des valeurs qui sont en tout cas tournées vers l'altérité. Alors, il faut donc reprendre, je cite, la main, reconquérir la parole, être plutôt que faire, penser relation, non dispositif, tenir tête, tenir sens, s'orienter sans se perdre, ou encore tenir souffle, une poétique du travail social. Et là, vous avez toutes ces pistes-là qui sont développées en fait en fin d'ouvrage et qui constituent encore une fois des pistes intéressantes en tout cas à développer et à interroger. Je vous invite à découvrir cet ouvrage. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.